à tous et bienvenue dans cette carte blanche spéciale Coupe du Monde. Je suis Marion, votre présentatrice, et c'est un plaisir pour moi d'animer cette émission aujourd'hui. Au programme de la bonne humeur, de l'humour, du foot et bien sûr de l'actualité, car le principe est très simple, remporter le plus de points pour gagner. Et pour m'accompagner dans cette émission remplie de testostérone aujourd'hui, à la régie mon bidôme de toujours, Tessa Biscara. Bonjour. Son sens de l'humour et son ego sont aussi impressionnants que son talent pour s'habiller. Incollable sur tous les sports, Antonin Lombert est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion, c'est un plaisir d'être ici. Grand supporter de l'Olympique lyonnais, il a sa propre émission sport sur EDJ-FM appelée 100% Sport. Enzo Parent, merci d'être là. Bonjour Marion, bonjour à tous. Il vit, il respire et il mange pour son pays. Notre Portugais préféré est autour de la table, Albin Texera. Bonjour Marion, bonjour à tous. Et enfin, il revient cette semaine pour sa carte blanche. Tout le monde rêve de le détrôner. Bonjour Olivier Campan. Bonjour Marion, bonjour à tous. Au fur et à mesure, je vais compter les points gagnés pour pouvoir désigner un gagnant en fin d'émission. Cette personne aura donc l'immense chance de revenir dans la prochaine émission afin d'avoir son propre moment de gloire, sa carte blanche. Mais sans plus tarder, commençons avec le premier jeu, le juste chiffre. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le principe de ce jeu, c'est très simple. Un des chroniqueurs a choisi un chiffre relié à l'actualité de la Coupe du Monde sorti de son contexte. Chiffre que les adversaires vont devoir deviner. Pour cela, vous avez le droit de poser des questions, mais les réponses ne seront que oui ou non. C'est à vous Olivier, quel est votre chiffre ? Alors mon chiffre c'est le 117. À vous de trouver. 217 comme la célèbre émission qui faisait sa publicité à l'époque ? Pas du tout, mais C'est pas loin. 118 je crois, 118, 218 si je peux me permettre. C'est un nombre de minutes. C'est un nombre de minutes, ouais. Donc j'ai une réponse. Parce qu'il m'a fait gagner un très beau billet en début de Coupe du Monde. Angleterre-Iran, match qui a fait 14 minutes de temps additionnel en première et 13 en deuxième. 117 minutes au total. Ouais, bien joué Antonin, c'est bien ça. C'est le nombre de minutes total entre l'Angleterre et l'Iran. Alors le plus long match de cette Coupe du Monde. Une rencontre terminée sur le score de 6-2 pour les Three Lions. Un grand nombre de minutes comme vous l'avez annoncé. 14 minutes en première mi-temps et 10 minutes en seconde mi-temps. Donc ça a été causé tout ça par le temps additionnel. En général, le temps supplémentaire, il ne dépasse pas 5 minutes. Et la raison, elle provient de Pierluigi Collina, président de la commission arbitrale de la FIFA et considéré comme le meilleur arbitre de tous les temps. L'Italien est en désaccord avec le temps réglementaire proposé et non respecté, causé par les longs remplacements avec les blessures ou encore les célébrations. Et cela prend du temps sur le chronomètre, toutes ces pauses, et c'est pas souvent comptabilisé. Alors Collina, il trouve ça dommage pour les spectateurs donc de ne pas assister à une rencontre de 90 minutes. Avant le coup d'envoi de ce mondial, il demande aux arbitres d'être plus attentifs et de donner un temps additionnel en fonction de tous les temps de pause qui pourraient causer un problème au jeu. Merci à vous Olivier pour cette chronique autour de la table. On en pense quoi de ces temps additionnels plutôt énormes ? Je pense que les arbitres de Ligue 1 doivent être en sueur. On joue 57 minutes en moyenne par match. On a du temps additionnel qui dépasse rarement les 3 minutes. Je pense que techniquement, si Monsieur Le Texier était avec Monsieur Collina à ce moment-là, ça aurait été un peu sympa de voir sa réaction. Enzo ? Moi je trouve que c'est une bonne idée. Après là on a vu qu'ils ont un peu réduit quand même parce que plus de 10 minutes de temps additionnel ça fait quand même beaucoup. Et là on a vu quand même qu'ils ont réduit à 7-8 minutes je crois. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée de laisser jouer comme ça. J'aime bien. Olivier, vous voulez rebondir ? Ouais, moi j'ai posé un pour et un contre. Alors je trouve que c'est une bonne idée dans un sens parce que passer de 57 minutes à 117 minutes, c'est quand même un grand changement. C'est plutôt bien pour une Coupe du Monde, qui est quand même un événement tous les 4 ans, d'assister à plus de temps de jeu. Le seul souci, c'est que cette Coupe du Monde, elle se passe en pleine saison. Les joueurs sont fatigués, les joueurs ont beaucoup joué. Et donc passer d'un match en Ligue 1, pour le cas par exemple de Kylian Mbappé, à 57 minutes avec le Paris Saint-Germain et puis à 100 minutes ou plus avec l'équipe de France, c'est un changement assez conséquent. Donc voilà, il y a un bon, mais malheureusement, il y a du mauvais pour les joueurs. Après, c'est logique, puisque les petites équipes, au moins, elles vont pas gratter du temps bêtement. Et nous, on n'a pas l'habitude en France, parce que comme vous l'avez dit, Antonin, on a 57 minutes de jeu. Voilà, moi, je vais aller du côté du championnat portugais. Chaque week-end, on a 10 minutes de temps additionnel, quoi. Donc après, c'est selon les arbitres. Mais en tout cas, c'est selon les championnats. Il y a des personnes qui sont habituées, d'autres non. Nous, là, on n'est pas habitués, mais il va falloir s'y habituer parce que je pense que ça va venir en France. Merci messieurs pour ce débat. On enchaîne tout de suite avec le prochain jeu, le « Je suis », le « Qui est-ce » ? Le
qui est-ce n'est pas si différent du jeu de société. Un des chroniqueurs a choisi une personne réelle ou fictive qui a marqué le mondial ces derniers jours et doit en faire le portrait. Le but pour les autres est de trouver qui se cache derrière ce portrait pour gagner un point. Mais encore une fois, les réponses ne seront répondues que par oui ou non. Albin, c'est à vous. Alors, je porte un manteau rouge, je porte une longue barbe blanche, les jeunes m'adorent, j'effectue mes débuts au Laponie FC, une blessure aux adducteurs m'a éloigné des terrains pendant 6 mois, mais aujourd'hui je suis de retour pour cette Coupe du Monde au Qatar. Après de très belles performances, qui suis-je ? Enzo a la réponse. Alors, Albin, j'ai la réponse, je crois que c'est le Père Noël, mais malheureusement, il n'a pas été pris avec la sélection du Portugal, malheureusement. Ah mince, autant pour moi. Ah, j'étais persuadé avec son maillot rouge. Bon, on va passer à un autre joueur, si vous me permettez. Est-ce que c'est le père Nawel? Ah, c'est Santa Claus, comme on l'appelle. Je pensais comme décembre qu'il allait être de... Non, ok. Vous êtes sûr ? Oui, allez-y, Ok, Albin. sois certain. Allez, on passe. Je suis né le 21 décembre 1996 à Leamington, en Ontario. De parents portugais, je déménage au Portugal à l'âge de 7 ans et je commence le football à l'âge de 9 ans au sein du club du GD Nazareños. Puis en 2010, je change de club et rejoins l'UD Leiria, avec qui je joue jusqu'en 2013. Je fais mes débuts en senior avec le JD Nazareños en 4e division le 22 décembre 2013. La saison suivante, je rejoins le CSU Torrens et intègre l'équipe junior. Je dispute mon premier match avec le CSU en 3e division contre l'Atlético Uriens le 17 mai 2015, que l'on a gagné d'ailleurs au passage 3-1. Puis les 2 saisons suivantes, je deviens titulaire dans ce même club. Pendant plusieurs années, je vais alterner des clubs entre Chavez et Paso de Ferreira. Je vais même m'exiler pour 2 matchs au Cruz Azul au Mexique. Le 24 janvier 2022, je suis prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de saison 2021-2022 au FC Porto. Le prêt inclut une option d'achat de 3,5 millions d'euros qui sera levée le 5 juillet 2022. Depuis, je suis un cadre du milieu de terrain des Dragons avec qui je suis engagé jusqu'en juin 2027. Actuellement, je compte 28 sélections et 3 buts avec mon pays, ce qui explique ma participation à ma première Coupe du Monde au Qatar à l'âge de 25 ans. Qui suis-je ? Autour de la table, tout le monde pense l'avoir. Mais Antonin, vous avez levé la main en premier. C'est le moment où je me dis que si ça avait été notre bon vieux Silva, ça aurait été plus simple. Et je regrette soi-disant votre prononciation qui devait être faite avec des noms francisés, si je puis dire. Mais on sent vos racines qui parlent. Est-ce que c'est Stéphane Eustachio ? Il est bon. Et sans Très, tricher, très monsieur bon, Parent. oui. Alors, non. Sans tricher. Non. Sans tricher. il Pour est ceux bon. qui nous écoutent, Enzo a regardé toute l'équipe du Absolument pas, Portugal c'est faux. avant C'est l'émission. faux. Mais sachant qu'il est canadien, du coup, voilà. Il n'est pas portugais. J'ai voulu faire un petit Oui, piège. exactement. Il faut savoir que je n'ai cette réponse que grâce au célèbre jeu vidéo Football Manager, car c'est un joueur avec un excellent potentiel. Bravo à vous, Antonin, en tout cas. Eh bien, merci Albin. Une chronique toute en couleur du Portugal. Mais pour ceux qui n'ont pas encore marqué de points, vous allez pouvoir vous rattraper pour la prochaine chronique, le Qui l'a dit. Soyez attentifs, ouvrez bien vos oreilles. C'est le nouveau jeu de cette année, le Qui l'a dit. 2 chroniqueurs ont choisi chacun 2 citations qui ont marqué les différentes Coupes du Monde. À vous autour de la table de retrouver la personne qui l'a dit et à quel moment. On commence sans plus tarder avec vous, Antonin. Gianni Infantino est le premier président de la Fédération internationale de football à s'être installé dans le pays qui organise la Coupe du Monde. Il est installé au Qatar. Ses enfants vont à l'école au Qatar. Enzo, vous avez levé la main. La voix me disait quelque chose, mais j'ai oublié le nom. Moi, je l'ai. Albin. Anne-Laure Bonnet. Ouais, Et non, oui, c'est ça. Vous avez le contexte ou pas ? Elle était invitée dans une émission, je crois, sur France 5, non ? Une émission sur France 5, et ils lui ont posé la question notamment de ce qu'elle pensait du Qatar, sachant qu'elle a travaillé à Beansport. C'est exactement ça, il fallait bien rajouter une petite touche féminine dans cette émission au taux de testostérone bien trop élevé. Je pense que le simple fait de prononcer son nom donne déjà le sourire à tous mes camarades autour de cette table. Véritable modèle de réussite, elle commence chez Canal en 2005 et aujourd'hui plus rien ne l'arrête. Depuis le mois de novembre, elle rejoint Public Sénat où elle présente une émission qui s'appelle Sport, etc. le samedi à 18h. Elle décrypte chacun des événements de l'actualité sportive sans se limiter au football, ce qui change un petit peu de cette zone de confort. Elle a travaillé partout en Europe et effectivement, elle était invitée pour France 5 pour lui demander sa position sur la Coupe du Monde au Qatar et les relations avec Gianni Infantino. Merci Antonin, on enchaîne tout de suite avec votre deuxième son. Et on m'a fait passer en premier parce qu'après c'est Blaise. Et Blaise, c'est pas aussi marrant que moi. TBFM, Vous ouvrez votre cahier, page 8, exercice 4, pas de bruit. Albin. Merci, le feu sur la langue. C'est mon ami Adil Rami.
Bien sûr. Le contexte, s'il vous plaît. Le contexte, je ne l'ai pas du tout puisque j'ai pas écouté vraiment le vocal. Olivier, vous Le- avez le contexte? Le contexte, je l'ai, c'était en conférence de presse. Adil Rami qui parlait donc aux journalistes lorsqu'il est rentré et tout de suite pour faire la blague, il sort aux journalistes, il me semble. Ouvrez votre cahier, page telle, pour une petite pointe d'humour. Effectivement, c'est bien notre Adil Rami national. À l'occasion de son interview pour beIN Sport, il n'hésite pas à rajouter une petite touche d'humour à chacune de ses sorties médiatiques. Effectivement, quand on ne joue pas une seule minute de toute la compétition, au moins on peut se permettre de faire des blagues. Pour le contexte, cette Coupe du Monde, on l'a remportée et il s'est distingué pour ses performances, malheureusement pas sportives. Cette étoile, il l'aura eue, comme tout le monde, et au moins lui, il n'a pas besoin de regarder dans le ciel pour en avoir une. Le problème étant, c'est qu'il n'aura pas joué la moindre minute dans la compétition. Soi-disant, Didier Deschamps devait le faire rentrer, mais tout ça n'appartient qu'à l'histoire. Mais pour ces dizaines de fous rires que tu nous as offerts, merci à toi, Adil. Merci Antonin pour ces chroniques. Enzo, on écoute tout de suite votre premier son. On a fait beaucoup de choses intéressantes, on manquait un peu de réussite, mais bravo à mes joueurs, à l'ensemble, parce qu'il y a du répondant. Ça me semble logique qu'on remporte ce match-là face à une belle équipe, le Danemark. Ça a été très rapide, Olivier, vous avez levé la main en premier, on vous écoute. Alors, ce serait pas un sélectionneur des Bleus nommé notre cher Didier Deschamps national? Oui, exact, mais dans quel C'est contexte? Zidane. Dans le contexte après la finale de la Coupe du Monde 2018. Pas du tout. Non, pas du Non. tout. Antonin, oui, je l'ai vu lever la main en premier. Antonin, allez-y. Je pense que c'est après notre deuxième match de poule remporté face au Danemark, très récemment, après une belle performance notamment de Kylian Mbappé qui s'est encore illustré. Je dirais même c'est sur TF1, je crois. Non Ouais, exactement. Il s'agit bien de la Pas de réaction temps de pour vous. Didier Deschamps au micro de Saber Desfarges pour TF1, juste après la victoire de l'équipe de France face au Danemark 2-1 lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Très satisfait de la prestation de ses hommes, le sélectionneur des Bleus s'est réjoui de la capacité de réaction de ses joueurs après le but égalisateur d'Andreas Christensen. Il a également souligné sa grande satisfaction après que son équipe ait accompli l'objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale. Qualification obtenue grâce au doublé de Kylian Mbappé. Prochain rendez-vous pour les Bleus, il est à 16h mercredi face à la Tunisie. Didier Deschamps va sans doute faire tourner pour permettre à des joueurs comme Aurélien Tchouaméni, Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé de se reposer, et à d'autres comme Randal Kolo Muani, Matteo Guendouzi ou même Jordan Verretou qui s'est d'effectuer leur première minute avec les Bleus. Merci Enzo, on passe tout de suite à votre deuxième son. What are we doing here? This is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You want to rally to go to mark him in the middle? Take your phone, you can make a picture with him if you want. Albin, vous êtes très chaud, on vous écoute. Quel anglais, c'est Hervé Renard, coach de l'Arabie Saoudite lors de la mi-temps entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine, et j'adore cette phrase, vous voulez prendre une photo avec Messi. Ouais, exactement, un discours passionnant, haletant, qui a fait trembler les vestiaires de Lusail Stadium. Ce jeudi, l'Arabie Saoudite a rendu publique la causerie d'Hervé Renard à la mi-temps du match face à l'Argentine qui a eu lieu mardi. Un moment d'une intensité folle qui a réveillé les Faucons pour croire en l'exploit face au coéquipier de Lionel Messi. Une intervention en anglais, traduite en arabe, mais dont on comprend les ressorts émotionnels. Vous ne sentez rien, vous ne croyez pas qu'on peut les rejoindre, ils jouent comme ça, détendus. Allez les gars, c'est une Coupe du Monde, donnez tout. Autant dire que l'entraîneur savoyard a trouvé les mots justes pour haranguer ses joueurs. Merci Enzo, quelle rapidité autour de la table, quelles sont de qualité, mais c'est maintenant le moment pour vous de faire le plein de points. On passe tout de suite au tour de l'actu. Quand il y en a plus, il y en a encore. Voici votre jeu préféré autour de l'actualité. Les questions cette semaine vont porter sur 3 catégories différentes. L'équipe de France, les équipes en général et l'histoire de la Coupe du Monde. Bien sûr, tous les chroniqueurs peuvent répondre aux questions, mais pour gagner les points, il va falloir être le plus rapide à dire les réponses. On commence tout de suite avec la première question. Olivier Giroud a égalé le record du but de Thierry Henry en équipe de France. Combien de buts ont-ils marqué, Olivier ? Ils ont marqué tous deux 51 buts. Et c'est ça, vous marquez un point. Là, on enchaîne avec la deuxième question. Ça va être un son, écoutez bien. Hein? On a vu, oui. Ah oui. On a vu hier tactiquement qu'ils étaient incroyables. Et non, il ne faut pas baisser l'intensité. Quand tu baisses l'intensité maintenant dans le football, tu te fais surprendre directement. Pour moi, il n'y a plus de petite nation, on l'a vu. Vous l'aurez compris, c'est bien Ousmane Dembélé qui réagit comme ça. Mais pourquoi, en conférence de presse, il a une réaction comme ça, Olivier ? Eh bien, c'est tout simplement un journaliste qui lui dit le score de l'Allemagne face au Japon. 2-1 pour le Japon. Et le Français n'avait pas suivi le score et s'est exclamé par un 1. Oui, c'est ça, totalement. Vous marquez un point. Attention, prochaine question, elle est à 2 points. Donnez-moi les 11 joueurs qui ont débuté le match face à l'Australie. Antonin ? C'est le moment où je regrette amèrement cette question. Je commence par l'arrière ou par l'avant ? Dites-moi. Comme vous voulez.
Tant qu'il y a les 11. Ce qui vous arrange. Alors on va commencer Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouameni, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Upamecano, Konaté, Lloris. Il m'en manque deux. Adrien Rabiot. Oui, et un dernier. Et un dernier qui est, si je m'abuse, dans le secteur offensif, c'est Ousmane Dembélé. C'est ça, vous marquez 2 points. Bien joué, très rapide en plus. Pourquoi vous n'avez pas sélectionné Jonathan Klaus, monsieur Deschamps? J'ai pris la décision de ne pas sélectionner Monsieur Klose parce que j'estime que Eduardo Camavinga formé au milieu de terrain serait bien meilleur dans le couloir gauche. Ça m'éclaire. Merci pour cette imitation. On passe tout de suite à la deuxième catégorie, internationale. Pour le moment, qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde? Enzo? Kylian Mbappé. Oui, avec qui? Avec. Ener Valencia. Oui, alors. Non, là, comme alors, ça. Non, je le Si savais. on parle maintenant, il y a Gakpo aussi qui a inscrit Ouais, 3 buts. Absolument. Vu que Gakpo vient de marquer contre le Qatar. Il y en a d'autres. Non, il me n'y en semble avait qu'il y en que avait 2. pas Il y en a que 2. D'accord. Donc D'accord. là maintenant 3 Enzo, vous marquez 2 points pour cette bonne D'accord. réponse et Merci. cette Merci précision. Je rajouterais Merci. même un 3e point personnellement. J'en aurais mis 8. Ne grattez pas des points s'il vous plaît. On enchaîne avec une autre question. Quelle équipe a fait sensation en battant l'Argentine 2-1? Albin? J'adore Hervé Renard à l'Arabie Saoudite, bien sûr. Bien sûr. Autre question. Cette question, elle est pour vous Albin. Vous êtes prêts? Quel joueur portugais est sorti sur blessure hier soir pendant le match face à l'Uruguay? Enzo, il l'a, désolé. Nuno Mendes. C'est ça, bien joué Enzo, vous êtes très rapide. On passe à l'histoire. Quelle équipe a marqué le plus de buts en un match de Coupe du Monde? Si vous trouvez l'année et le nombre de buts, on met des points bonus. Antonin? Brésil 7 2014. Non. Enzo? Espagne 7. Non. Albin? Moi j'ai la Hongrie en 1954. Alors, c'est la Hongrie, J'ai dit une année au pif. mais c'est pas du tout 1954. 1962. Non. 66. C'est après. 1966. Non plus. 1972. Non, pas du tout. Là on balance des dates. Bon. 1970, 60. On peut faire un plus ou moins. Hein, Non, non, je 1970. vais vous le donner. Ah oui, Je ça vous sera donne plus facile. Oui. C'était la Hongrie contre le Salvador. 10-1 en 1982. Bon, on passe à la prochaine question. En quelle année le Brésil a gagné sa première Coupe du Monde? Enzo? J'ai pas envie de dire de bêtises. Tentez, hein. J'ai pas envie de J'ai envie de dire si 54. Non. Si vous Olivier? savez pas, vous 1950? l'avez pas. Non, Alors c'est 58. après. Oui, Ah, Enzo, 58. 58. Ils ont fait le doublé 58 et 62, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous savez où c'était? Petit point bonus. Au Je Mexique. suis généreuse. Ouais, Mexique. 58. Non. En 58. Où c'était Ouais, En le- Uruguay Non, Allez. En Italie non. C'est un pays du Nord. Pays du Nord. Au Danemark. Non. Canada. Encore plus au Nord. Canada. L'Islande. Non. Au Groenland Bah oui, mais bien sûr, La non. Norvège. En Norvège En Russie C'était en Suède. Et En c'est cette Suède, même année oui. que le monde entier a découvert un prodige du ballon rond. Bien sûr. Pelé. Erling Haaland. Bien sûr. Qui n'était peut-être même pas encore Bien conçu sûr. et imaginé Même par pas son père. imaginé, oui. Allez, c'est la dernière question de ce tour de l'actu. Combien de pays ont participé à la première Coupe du Monde en 1930? Et si vous savez où elle s'est déroulée, c'est un petit point bonus. Olivier? Bah déjà, elle s'est déroulée en Uruguay, c'était la première Coupe Déjà, du Monde. oui. Et il me semble qu'il y avait 8 nations à l'époque. Non, c'est plus. 6. 16 Enzo? Moi, j'aurais dit 16 aussi. hein. Non, c'est moins. 12. C'est 12 Ouais, 10 Non, plus. 10. 13. 14 14. Vous allez tous les faire? 15. 14. Enfin, vous avez le point. Mais je suis bon. Je vous l'ai dit. Allez-y. États-Unis, Mexique, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Pérou, Uruguay, Belgique, France, Roumanie et Yougoslavie. Très Amérique latine. Ça partait, oui, d'une coupe d'Amérique La latine. Yougoslavie s'est perdue au milieu de cette affaire. hein. Eh bien, messieurs, vous avez été très rapides. Je suis vraiment impressionnée. Mais maintenant, les résultats sont scellés. Je vous annoncerai le gagnant dans cette émission dans un instant. Mais avant ça, Olivier, c'est votre moment de gloire, votre carte blanche de la semaine. Et donc pour cette carte blanche, je vous ai conçu 6 sons. Alors ces 6 sons, ça va être 6 commentaires de football. Alors donc 4 qui ont marqué la Coupe du Monde et dont 2 qui ont juste tout simplement marqué l'histoire du ballon rond pour les supporters français. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes. Michel T, le mot bravo Mais c'est va être la fait. base. Mais Va c'est être la fait. base Je te de la dis que c'est prochaine fait. minute. C'est fait. Ouais, gars. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde. Oui, Enzo ? Ouais, c'était après la après la victoire de la France contre la Croatie en 2018. Les commentaires sont Bichente Willy Lizarazu et Grégoire Margoton. C'est bien ça. Le deuxième. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. 2 buts de Zidane.
un but de petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Antonin, dites-nous. Ce qui me déprime le plus, ce n'est pas ce son, c'est vos capacités médiocres en calcul, parce que ça fait pas 22 mais 24 ans. Et c'était bien en 1998, après la Coupe du Monde remportée par la France et cette première étoile par Thierry Roland. Bien vu, non, excusez-moi, je me suis imaginé en 2020. Oui, bien 24 ans, et c'est bien Thierry Roland après la finale de la Coupe du Monde 1998, 3-0, on s'en souvient, face au Brésil. Le troisième, c'est une phrase mythique, je vous laisse tout simplement écouter. Vieira, oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est devant. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but. Je pense qu'on a tous. Oui, je pense. Thierry Gilardi, c'est le premier but en bleu de Ribéry contre l'Espagne. Score final 3-1 de mémoire. Ouais, 3-1, c'est bien ça. En huitième de finale, la France sortait deuxième de son groupe et affrontait l'Espagne et s'est imposée 3-1 face à la Roja. Allez, on enchaîne avec ce quatrième son. Regardez, Robben, je sais pas, à 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos... Et on voit Antonin le répéter, clairement, ce son, Antonin. Omar Da Fonseca, Coupe du Monde 2014, Pays-Bas-Espagne, match d'entame, si je ne m'abuse, de cette Coupe du Monde, qui finit sur le score de 4-0. 5-1. 5-1, oui. 4 buts d'écart. 4 buts d'écart. Amateurisme de ma part. 5-1, et c'était le but de Robben, donc le 3-1, quand il fait une virgule magnifique à Casillas. Allez, on enchaîne avec le dernier, il est en bonus. Il a peut-être pas marqué la Coupe du Monde, mais il a marqué le football. Ben Rienstra. João Félix. Oh, la puissance de la frappe. Mais alors, pour la précision, c'était pour Thomas Pesquet ce ballon, non? Enzo. Ah, c'est ce bon vieux Hervé Matou sur FIFA. Alors, lequel de FIFA? Le FIFA 22. FIFA 22, d'accord. Mais ce bon vieux Hervé Matou qui nous manque, je pense. Il nous manque tous. Et João Félix qui ne sait toujours pas tirer. Effectivement. Pourtant, il est portugais. Très critique quand même. Non, Félix, il faut pas être critique. D'accord. Merci Olivier pour cette carte blanche tout en histoire. C'est maintenant le moment tant attendu, c'est l'heure de l'annonce du gagnant. Tenez-vous prêts. Alors, est-ce que vous avez des pronostics pour le grand perdant de cette émission? Oui. Enzo. Ah, je pense oui. Je pense que c'est oui. vrai. Désolé Enzo. Mais c'était très proche, vous avez 4 points. Mais désolé, vous êtes quand même dernier. En troisième position, on a Olivier avec 5 points. Et ça se joue en un mouchoir de poche entre les deux premiers. Qui pense gagner? Il n'y a pas de suspense. Je pense que la France gagnera cette Coupe du Monde et le Portugal repartira avec carte blanche. C'est déjà un bon début. Et oui, Albin, félicitations à vous. Vous avez remporté l'émission avec 7 points. Antonin, vous en avez marqué 6. C'était très très près. Bien joué à vous. Merci maman. Merci maman, merci tout le monde. Merci Antonin, merci Olivier, merci tout le monde. Merci Enzo. Merci la régie. Merci la... C'est maintenant la fin de cette émission. Encore félicitations Albin et vive le Portugal. Merci à vous mes chers chroniqueurs, merci à la régie, à vous chers auditeurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission avec une nouvelle équipe, mais toujours dans la bonne humeur. Au revoir à tous. Au revoir.